Bonjour. Alors, avant de nous lancer dans les explications techniques, j'aimerais commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'investir dans les crypto-monnaies comme type d'investissement et pas autre chose ? En fait, il y a énormément de raisons, mais pour faire court, je vais vous citer seulement les principales. Alors, la première raison, c'est que c'est accessible à tout le monde. C'est donc juste. Si je veux investir dans l'immobilier, il faut que j'ai une certaine somme d'argent à disposition. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc, pour acheter, par exemple, une place de stationnement, ce qui est en général le moins cher dans ce genre d'investissement, le plus accessible, on va dire, dans l'immobilier, il vous faudra au minimum 5 à 10 000 dollars de côté pour pouvoir obtenir un stationnement. Puis, si vous voulez acheter une maison, là, on parle de minimum 20 à 50 000 dollars. Et bien plus encore. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir cette somme. Alors qu'avec les crypto-monnaies, avec 1000 dollars, vous pouvez déjà générer beaucoup de profits. Puis, si on achète au bon moment, bien sûr, mais on verra ça plus tard. Et puis, pour les moins chanceux qui ont même pas 1000 dollars devant eux, vous pouvez commencer avec 400 dollars, voire même avec 100 dollars. Alors certes, vous avancerez beaucoup plus lentement, ça vous prendra beaucoup plus de temps, mais c'est possible. Alors qu'en immobilier, c'est juste pas possible. Allez voir votre banquier avec votre billet de 100 dollars. Tenez, je voudrais acheter une maison. Bon courage. Alors, je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, vous aviez investi 400 dollars dans la crypto-monnaie qu'on appelle toujours d'ailleurs le BNB, qui est la monnaie de Binance. Lors du dernier marché baissier, donc c'était en 2018. Je parle pas de celui qu'on a actuellement, je parle vraiment du dernier. À ce moment-là, un token, c'est une pièce de crypto. Je vais vous expliquer tout ça encore une fois. Je vais arrêter de le dire parce que je vais vous expliquer tout ce que je dis. Mais je peux pas tout faire là en même temps, c'est bien trop. Donc un token, c'est une pièce. Comme vous avez une pièce de 2 dollars, un token, c'est une pièce de Bitcoin. Sauf qu'une pièce de Bitcoin, ça n'existe pas physiquement parlant, c'est uniquement numérique. Donc, en 2018, pendant le dernier marché baissier, le prix du BNB était de 10 dollars par token, donc 10 dollars par pièce de BNB. Et en 2021, lorsqu'on est passé en marché haussier, le token qui valait 10 dollars 3 ans plus tôt en valait 660. Donc, votre investissement de 400 dollars que vous avez investi en 2018, en 2021, il valait 26 400 dollars. Oui, vous rêvez pas, vous avez très bien compris. Donc vous avez fait 26 000 dollars de profit en 3 ans et en ne déboursant que 400 dollars. Donc vous comprenez que c'est accessible à tout le monde. Ça va très vite dans les cryptos, très très vite. Alors pour les plus terre à terre d'entre vous, je vais vous donner les détails. Voilà comment ça marche. Donc vous avez acheté pour 400 dollars. Donc, comme on l'a dit, c'était 10 dollars par jeton. Donc, avec 400 dollars, vous pouvez acheter 40 jetons à 10 dollars chacun. Donc, 40 fois 10, ça fait bien 400. Et en 2021, le prix d'un jeton est passé à 660 dollars par jeton. Donc, vos 40 dollars valaient 660 dollars chacun. Donc, 40 fois 660, ça fait bien 26 400. Alors, je vous entends déjà me dire, ouais, mais c'est une exception. Si vous savez combien de fois j'entends ça dans la journée. Ouais, mais c'est une exception. T'as eu de la chance au bon moment. Deux choses. Premièrement, vous savez très bien que la chance, c'est vous qui la générez. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, non, pas du tout. Ce n'est pas une exception. Dans un marché haussier, quasiment toutes les crypto-monnaies, le prix des crypto-monnaies monte. Alors, c'est juste qu'il y a certaines cryptos qui montent plus que d'autres. Oui, ça, je suis d'accord. Mais elles montent toutes. Voilà. Sauf si vous avez investi dans de la merde. Mais c'est pas moi qui vais vous dire d'investir dans de la merde. Si vous me suivez correctement avec... pas acharnement, mais avec un suivi, tout simplement. C'est mon métier, donc c'est sûr que je vais pas vous parler de la merde. C'est certain. Donc voilà, c'est ça le travail d'un investisseur, c'est de trouver les bonnes monnaies et d'investir au bon moment. Donc en trouvant les bonnes cryptos et en investissant au bon moment, c'est monnaie courante ce genre de profit. Je ne connais aucun investissement au monde qui peut rapporter autant d'argent
aussi vite, mais surtout en investissant aussi peu. Si vous aviez mis 1000 $, c'est 66 000 $ que vous auriez eu en 2021. 66 000 $! Ça vous fait 66 000 $, 65 000 $ de profit. Vous voyez qu'il y a de quoi changer une vie. Parce que après, une fois que vous avez cet argent, vous pouvez en placer une partie dans l'immobilier, justement. Puis là, votre stationnement, vous pouvez le payer carrément en cash. Vous pouvez payer 15 000 $ pour un stationnement. Et boum, ça c'est de l'argent qui rentre tous les mois, vous avez même pas de crédit dessus. Vous comprenez? Après, c'est sans fin. Une fois que vous avez le montant, le capital à investir, c'est sans fin après. C'est encore et encore et encore. L'argent appelle l'argent, vous le savez. Donc même avec un tout petit montant comme 100 $, vous auriez quand même pu dégager un beau profit. Alors peut-être pas suffisamment pour investir dans l'immobilier, mais peut-être de quoi vous permettre de mieux vivre pendant les années qui vont venir. Ou pour vous permettre d'ouvrir votre cabinet, ou pour vous permettre de prendre un 6 mois de congé sans solde pour pouvoir monter votre projet qui vous tient à cœur. Alors je vous donne l'exemple de cette monnaie parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, tout ce dont je vous parle, je le fais moi-même. Et avec cette monnaie, le BNB, j'ai fait plus de 21 000% de profit uniquement sur cette monnaie. Je vous parle même pas des autres. C'est ce qui m'a permis de quitter mon ancien emploi et de me consacrer à la construction de ma nouvelle vie. Et la vie que j'ai choisie, la vie qui faisait du sens pour moi, et non pas la vie que je subissais ou que j'ai subie ces 40 dernières années. Alors la deuxième raison pourquoi j'investis dans les crypto-monnaies, c'est parce que non seulement c'est beaucoup plus facile qu'avec la bourse, il y a beaucoup moins de corruption aussi, mais ceci est un autre sujet, mais en plus ça rapporte beaucoup plus, comme on vient de le voir. Et beaucoup plus rapidement, parce que les cycles, à l'heure actuelle, les cycles de crypto-monnaies durent 4 ans à peu près, alors que les cycles boursiers, c'est plutôt 8 à 12 ans. Donc, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Mais que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, le but du jeu est de trouver une société qui va bien performer. Ça reste la même chose au final. Pour trouver cette société, eh bien, il faut d'abord identifier les narratifs qui vont performer. Alors, qu'est-ce que c'est un narratif? C'est une sorte de sujet à la mode qui apporte une solution tangible à un problème donné. Alors, je parle de phénomène de mode parce que, comme on le verra plus tard dans d'autres vidéos, les narratifs ou les phénomènes de mode sont aussi cycliques, comme tout le reste sur cette planète. Donc, ils vont et viennent en fonction de tout un tas de facteurs, on verra ça en temps voulu. Mais une fois que vous avez identifié le narratif qui va performer, donc il faut l'identifier juste avant qu'il performe, il y a plein de signes qui nous l'indiquent, puis ça c'est mon travail, donc je vous indiquerai tout ça. Donc une fois qu'on a identifié le bon narratif ou le phénomène de mode avant qu'il n'explose, eh ben il reste plus qu'à trouver les sociétés qui offrent des solutions à ce problème, qui sont dans ce narratif, dans ce phénomène de mode. Et dans la liste des sociétés qu'on va trouver, eh bien il va falloir choisir celles qui ont le plus de chances de performer mieux que les autres, en fonction de tout un tas de facteurs. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, non seulement je fais ce travail pour vous, parce que c'est ma job, je le redis, mais en plus, je vous expliquerai tous les détails pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait en temps voulu. Je vous disais que c'était plus simple que la bourse, mais est-ce que vous savez pourquoi ? Et allez, je réponds. Parce qu'en fait, il existe beaucoup moins de sociétés concurrentes dans chacun des domaines dont le narratif va évoluer. Mais en plus de ça, faire les analyses d'une société de crypto-monnaie, c'est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus simple que les sociétés en bourse. C'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, ce sont même pas des sociétés, je parle de sociétés pour que vous compreniez, mais on va plus parler de projets en crypto-monnaie. Je vais juste vous donner un exemple. Alors, disons que le narratif de l'intelligence artificielle est au goût du jour, ok ? Pour trouver les tokens, alors les tokens c'est aussi un synonyme de crypto, mais rappelez-vous, un token c'est une pièce de crypto-monnaie, c'est une unité de crypto-monnaie. Voilà. Parenthèse fermée, donc pour trouver les tokens ou les cryptos dans lesquels investir, eh bien, je vais aller sur un site qui répertorie toutes les cryptos, puis je vais aller regarder dans la liste du narratif ou du phénomène de mode, donc dans le domaine qui m'intéresse, la liste des crypto-monnaies qui sont là. Donc vous voyez, elles sont toutes en rapport avec l'intelligence artificielle. À partir de là, je vais pouvoir analyser projet par projet, donc tous les projets qui sont contenus dans cette liste, sur cette page, et ensuite je vais pouvoir faire mon choix en fonction de mes analyses. En bourse, c'est bien plus compliqué que ça de trouver des sociétés. Il n'y a pas un site qui répertorie tout.
Alors passons à la troisième raison. La troisième raison, c'est que les cryptos sont là pour rester, que vous ne le vouliez ou non. Les banques mondiales sont toutes en train de tokeniser. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire ce terme. Mais en gros, tokeniser, c'est passer des actifs réels, du monde réel, à un monde numérique. Voilà. C'est comme un scanner de choses abstraites dans le monde réel qu'on introduit dans le monde digital. Voilà. Donc, toutes les banques mondiales sont en train de tokeniser leurs actifs afin de passer à la monnaie numérique qu'on appelle les MDBC ou les CBDC en anglais. Vous avez forcément déjà entendu parler de ça, c'est sûr. Les médias n'arrêtent pas d'en parler et c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Toutes les monnaies vont disparaître. Il n'y aura plus de monnaie physique. Tout sera rendu numérique d'ici les 10 à 15 prochaines années. Faut pas se leurrer et il faut pas se mentir surtout. Donc vous n'aurez plus de billets ou de pièces en euros par exemple, ou en dollars, peu importe. Vous n'aurez plus de billets d'argent physique. Tout sera digitalisé et numérique. Donc ça sera toujours des euros ou des dollars, mais ils seront numériques. Vous n'aurez plus rien de physique. Vous pourrez plus payer au black le mec qui vient faire les travaux chez vous. Donc c'est sûr que ça fera l'objet d'une vidéo à part parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Parce qu'une fois que ces monnaies seront en circulation, ce sera la porte ouverte au contrôle total de nos très chers gouvernements. Ils pourront nous forcer à nous vacciner, par exemple. Sinon, ils vont nous couper les robinets de nos comptes. C'est super simple. C'est la pire chose qui va arriver dans les prochaines décennies, le crédit social adossé à la monnaie numérique. Et je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement chaud. Vous verrez comment se prémunir de ça grâce aux crypto-monnaies, justement. Mais une chose à la fois, ne mettons pas les bœufs avant la charrue. Alors, en parlant de bœufs, revenons à nos moutons. Étant donné que tout sera numérique, d'une part, je préfère me familiariser avec ça, parce qu'on n'y coupera pas, qu'on le veuille ou non, et d'autre part, je préfère accumuler du Bitcoin, parce que ce sera le seul moyen de pouvoir contourner cette oppression. Toutes les cryptos ne survivront pas forcément dans le futur, mais le Bitcoin, lui, il est là pour rester. Quoi qu'il arrive, ce sera le seul moyen de résistance finalement. D'ailleurs, il a été conçu dans cette optique. Là aussi, je vous conterai ça dans une autre vidéo, puis je vais sûrement vous mettre un petit dessin animé sur Satoshi Nakamoto. C'est très très intéressant, je vais vous le mettre sur la chaîne. Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur du Bitcoin. Alors c'est vrai que, excusez-moi, j'ai vraiment l'habitude de m'adresser à des gens qui connaissent les cryptos. Si vous ne savez pas ce qui est Satoshi Nakamoto, c'est celui qui a inventé le Bitcoin. Alors on dit c'est celui, mais il faut pas se leurrer, c'était pas une personne, c'était forcément un collectif, ou alors c'était une personne d'une autre dimension, des extraterrestres, ou des guides, venus d'une autre dimension, ou whatever, mais ce n'était pas un seul humain. Il aurait fallu que ce soit un humain génie en informatique, génie en cryptologie, génie en économie, génie en mathématiques. C'est pas possible. On peut pas être autant génie sur Terre, ce n'est pas possible. Voilà. Donc soit ça a été canalisé, soit ça vient d'extraterrestres. Ça nous a été offert par un peuple qui s'intéresse à nous. Soit ça a été fait par des guides, etc. Bref, mais ce n'est pas une personne comme on veut bien nous le faire croire. Impossible. Et pour mieux vous en rendre compte par vous-même, je vous invite à regarder les vidéos qui parleront de ça sur cette chaîne. Parce que moi, je reste persuadée que le Bitcoin est un cadeau de civilisation bien plus avancée que nous. Mais moi, je reste persuadée que c'est un cadeau. Le Bitcoin est un cadeau d'autorité beaucoup plus haute que notre simple petite planète. Voilà. Alors passons à la quatrième raison qui fait que j'investis dans les crypto-monnaies. Eh bien, ce qui est important, ce sont pas vraiment les crypto-monnaies en fait. Ce sont les technologies qui se cachent derrière les crypto-monnaies. En fait, on utilise les crypto-monnaies pour payer les frais qui nous permettent d'utiliser une technologie. Je sais, c'est un petit peu complexe pour le moment, mais patience, tout va arriver au bon moment. Donc, en fait, la crypto, la crypto-monnaie nous permet de régler les frais lorsqu'on veut utiliser une certaine technologie. Et c'est ça qui est important. C'est pas la crypto-monnaie, c'est la technologie qui est derrière.
Donc, entre autres, parce que là aussi, je peux pas toutes vous les citer, il existe des centaines de technologies différentes, mais entre autres, les cryptos permettent de faire avancer la décentralisation. Et donc, forcément, une pseudo-autonomie pour notre futur. Alors, tout d'abord, définissons ces concepts. La centralisation, c'est lorsque le pouvoir est remis aux mains d'une ou plusieurs entités. Prenons l'exemple de votre argent. Actuellement, il est dans un système centralisé. Votre argent, il est à la banque. Et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous devez vous plier à ce que les banques vous imposent. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas retirer plus de X dollars par jour, vous ne pouvez pas envoyer plus de X dollars à une personne en un seul virement, vous ne pouvez pas envoyer d'argent à l'étranger sans en payer le prix fort ou sans avoir à le justifier, encore pire. Sur certains comptes, vous devez même déposer tant de dollars tous les mois pour pouvoir avoir le droit d'avoir un compte. Enfin, c'est complètement aberrant, vous vous rendez bien compte. Mais c'est pas tout, vous êtes aussi également à la merci que la banque fasse faillite et donc perdre tout votre argent, comme c'est déjà arrivé des dizaines de fois à travers le monde. Pas plus tard que l'année dernière encore, c'est 3 grosses banques aux États-Unis qui ont fait faillite en perdant tout l'argent de leurs clients. Sharon Stone était une de leurs victimes. Enfin, victime. Ok, je termine ma phrase. Sharon Stone a perdu la moitié de son argent à cause de ça. Alors, je m'inquiète pas pour elle, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne concerne pas que les pays pauvres, c'est ça que je veux que vous compreniez. Et puis, ce que je voulais dire quand je me suis coupée moi-même, j'ai dit que Sharon Stone était une victime. Mais dans cette histoire de ces 3 banques-là, les victimes, ce sont les banques. Ce sont les banques. Elles ont récolté ce qu'elles ont semé. Mais ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, ces 3 banques étaient des banques crypto-friendly. Ça veut dire que ces 3 banques prêtaient de l'argent à des entrepreneurs qui travaillaient dans les crypto-monnaies. Donc ça a été une attaque délibérée parce qu'ils ont fait couler ces 3 banques. Par contre, par la suite, il y en a eu d'autres qui ont fait faillite. Mais là, comme par hasard, le gouvernement est intervenu en disant qu'ils augmentaient les plafonds de sécurité et ça veut dire que si ces banques font faillite, le gouvernement remboursera les clients. Mais les 3 banques qui concernaient les crypto-monnaies n'ont pas été remboursées. Voilà. Quand votre argent sont dans les banques, vous êtes aussi à la merci que les gouvernements demandent à la banque de geler votre compte parce que, par exemple, vous militez contre les vaccins. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé au Canada en 2022. Et le Canada, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un pays pauvre. On n'est pas censé être en dictature. Je dis censé parce que là aussi, vous verrez que depuis 4 ans, on en prend de plus en plus le chemin. Voilà. Donc vous l'avez compris, la centralisation vous met en état de dépendance vis-à-vis d'une entité, d'un gouvernement, d'une autorité ou whatever. Alors que la décentralisation, c'est tout le contraire. Restons dans le cas des crypto-monnaies. Pour faire simple et de manière extrêmement schématique, en décentralisé, il n'y a aucune personne aux manettes. On parle de contrats intelligents qui font tout le travail et comme ces contrats se trouvent sur la blockchain, c'est infalsifiable, inviolable et en même temps c'est totalement transparent. Alors, je vais vous expliquer la notion de la blockchain plus tard, parce que c'est très important que vous compreniez ce que c'est, mais dans cette vidéo, ça n'a pas vraiment d'importance, donc on s'en fout. Croyez-moi, c'est juste inviolable, infalsifiable et transparent. Imaginons que le gouvernement veuille geler votre compte. Ça devient beaucoup plus compliqué, parce que s'il n'y a personne aux commandes, ils peuvent faire pression sur personne. Donc, ça va pas être vraiment possible de geler votre compte. Alors, je vais être honnête avec vous, 99% des projets actuels de crypto-monnaies qui se disent décentralisés ne le sont pas. Au jour d'aujourd'hui, seul le Bitcoin est totalement décentralisé. Par contre, les recherches avancent et plus les gouvernements mettent de la pression en interdisant les crypto-monnaies ou en les surveillant ou en faisant toutes leurs conneries, plus la recherche se développe. La décentralisation, elle est capitale pour notre avenir, surtout avec les monnaies numériques qui s'en viennent. Donc la décentralisation, ça sera le seul moyen de pouvoir se détacher de l'emprise qu'ils auront sur nous. Donc je tiens absolument à faire partie de cette révolution en encourageant la recherche dans ce domaine. Là,
on est dans une vidéo sur les finances, etc. Donc on est vraiment dans tout ce qui est 3D, tout ce qui est concret, etc. Mais bien évidemment, vous savez que après il y a tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est rayonnement, tout ce qui est loi d'attraction, tout ce qui est énergie. Je développe pas là-dessus. Ça, dans ma chaîne, je vais pas développer ça. Premièrement, je suis pas spécialisée dans ce domaine. Il y a des gens bien meilleurs que moi là-dedans. Deuxièmement, c'est pas le but de cette chaîne. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. J'ai déjà une chaîne qui s'adresse aux investisseurs, purement des investisseurs. Là, moi, je veux vous donner des clés pour vous aider, vous, à pouvoir faire encore plus de développement personnel, encore plus mettre vos missions en avant, etc. Vous donner le temps et l'occasion de pouvoir le faire sans avoir à vous prendre la tête avec des problèmes dans le monde de la 3D. Ouais, d'accord, mais l'un ne va pas sans l'autre. Évidemment que ça dépend des énergies, de ce que vous rayonnez, de ce que vous vibrez, de vos croyances limitantes, etc., etc., et de ce que le monde va refléter. Peut-être on se sera tellement éveillé que rien de tout ça n'arrivera. Alors on va retourner à notre vidéo, maintenant que j'ai fait la petite aparté. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec les projets qui sont soi-disant décentralisés en ce moment? Pourquoi c'est si important en fait? Pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous donner quelques exemples qui sont déjà effectifs et qu'on peut déjà utiliser. Vous allez ainsi pouvoir mieux comprendre l'importance que la technologie des crypto-monnaies apporte à notre avenir. Un exemple bateau. Les gens qui peuvent pas avoir de compte en banque avec les crypto-monnaies, désormais, n'importe qui peut avoir un compte en banque. Finalement, c'est un compte de crypto-monnaie, mais c'est pareil, l'argent transite sans avoir de rendre de compte à personne. Voilà, tout simplement. Je peux aussi utiliser mes crypto-monnaies pour obtenir un prêt, par exemple. Ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas obtenir de prêt. Alors là, je vous parle pas d'un prêt où j'ai pas d'argent et je demande à en avoir. Je vous parle d'un prêt qui permet d'obtenir des liquidités pour ne pas toucher à mon argent, justement. Donc là, je peux obtenir ce genre de prêt sans que personne me l'interdise, déjà, première chose. Et puis, sans avoir à justifier avec 10 millions de papiers ce que je fais dans la vie, quoi. Encore la semaine dernière, j'ai emprunté 1 000 $ en 5 petites minutes, avec un taux d'intérêt qui est même pas de 1% par jour. Je peux le rembourser quand je veux, avec aucune pénalité, parce qu'au Canada, si on rembourse les emprunts à l'avance, eh bien, on est pénalisé et on doit payer plus, on doit payer des intérêts parce qu'on a voulu rembourser notre prêt à l'avance. Ils ont tout compris comment faire de l'argent ici, Donc, comment j'ai fait ça en fait? J'ai pris mes bitcoins et je les ai mis en collatéral. En fait, j'utilise pas mes bitcoins à l'heure actuelle parce que j'attends qu'on soit en haut du marché haussier pour pouvoir les revendre, en revendre une partie et pour pouvoir générer un petit profit pour pouvoir ensuite en racheter quand on repassera en marché baissier. Donc pour le moment, mes bitcoins, ils me servent à rien, ils sont sur un compte et ils dorment. Mais là, j'avais besoin de liquidité. Mais je voulais pas vendre mes bitcoins, c'est complètement con. Sinon, je perds tout le profit de l'investissement. Donc, j'ai pris ces bitcoins, je les ai mis sur un site en collatéral, donc c'est sur un compte bloqué. Donc, du coup, en fait, je fais travailler mon argent pour moi. Vous voyez, pourquoi j'avais besoin de liquidité? Parce qu'il y avait une occasion d'investissement en or qui s'est proposée à moi. Donc, si j'avais pas pu sortir de la liquidité, j'aurais pas pu investir dans cet investissement. Puis ça aurait été vraiment dommage parce que en une semaine, même pas, j'ai déjà gagné le montant de mon emprunt. Et j'estime avec cette opportunité pouvoir gagner 12 fois le montant de mon emprunt. Donc, vous voyez, ça me permet de générer des liquidités sans avoir à vendre des choses, juste en les mettant. C'est un peu comme un prêteur sur gage. Voilà, c'est exactement ça. Je rembourse quand je veux, à la vitesse que je veux. Tant que mon collatéral vaut 3 fois plus que ce que j'ai emprunté, personne ne viendra me chercher des noises. Puis, avec la tokenisation, on peut mettre en collatéral tout ce qu'on veut. C'est ça qui est vraiment génial dans cette technologie. C'est pour ça qu'on peut se passer des banques et autres entités de ce genre. Oui, vous pouvez mettre en collatéral votre maison, votre voiture, une figurine collector, une chanson que vous avez écrite, n'importe quoi. Et à l'inverse, je peux aussi prêter mes crypto-monnaies. Et en prêtant les crypto-monnaies, je reçois un taux d'intérêt qui est reversé tous les jours directement dans mon compte.
Donc je fais fructifier mon argent pendant qu'il dort. Et attention, on parle pas d'un tout petit ridicule 1% d'intérêt comme les banques nous le proposent. Non, non, les taux d'intérêt peuvent aller jusqu'à 20% dans les moments où il y a de très grosses demandes. Et tout ça, là, c'est super simple. Ça se fait en 3 petits clics. En 5 minutes, c'est réglé. Merci, bonsoir. Les crypto-monnaies sont aussi un bon moyen de lutter contre la corruption. En fait, un token peut, une crypto, peut servir de jeton de vote. Un token égale un vote. Et comme c'est sur la blockchain et que c'est donc infalsifiable, inviolable et surtout totalement transparent, eh bien ça deviendra beaucoup plus difficile de tricher. Par exemple, le gouvernement pourrait distribuer un jeton par personne en période électorale, les gens utiliseraient ce jeton pour valider leur vote, et puis on peut pas le modifier, ça se trouve sur la blockchain. Bon courage pour truquer les élections, ça va être beaucoup plus difficile. Bref, il existe des dizaines et des dizaines d'exemples. Je vous ai cité simplement des exemples assez simples à comprendre là, mais on pourrait parler de ça toute la journée. Hein. Alors résumons. Pourquoi j'investis dans les cryptos ? Eh bien, j'investis dans les crypto-monnaies parce que 1. C'est accessible à tout le monde, peu importe le budget ou la classe sociale, tout le monde a sa chance. 2. C'est facile, rapide et les profits générés sont inégalables du fait qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie et qu'on n'en est qu'au début. Ça, dans le futur, on générera pas autant d'argent avec ça. Là, on peut en profiter parce que c'est le début. 3e raison pour laquelle j'investis dans les crypto-monnaies, c'est parce que c'est capital de comprendre ce phénomène puisqu'il est là pour rester et aussi il est capital de faire une réserve de Bitcoin pour notre autonomie future. 4e raison, ça me permet de participer à l'élaboration d'un nouveau monde technologique qui se construit en faveur de mon autonomie, afin de pouvoir me détacher du monde actuel et me débrouiller par moi-même, sans avoir à dépendre des sociétés centralisées qui abusent de leur pouvoir, depuis la nuit des temps. Alors c'est très schématique et surtout très succinct, mais je peux pas tout expliquer en une seule vidéo, surtout qu'il est possible qu'il vous manque certaines notions pour comprendre certaines choses. Donc abonnez-vous à cette chaîne pour que je puisse tout vous expliquer, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ma démarche. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement des cycles afin que vous compreniez pourquoi le timing est très serré. Alors merci pour votre écoute et à très vite. Bye.